À l'hôpital, Sylvie raconte à Jules que son fils a été gentil avec elle, lui montrant comment monter à cheval. Jules lui annonce alors que les médecins ne peuvent plus rien pour ce fils et remarque que Sylvie est touchée par la nouvelle. Elle indique ne pas avoir été témoin de la chute. Jules insiste fortement pour que la jeune femme reste avec lui dans la chambre. Le médecin arrive pour débrancher les machines maintenant en vie le fils de Jules et ce dernier tient Sylvie afin qu'elle en soit témoin. Au manoir, Yolanda appelle Angel qui est toujours autant en colère, car il dépense sans compter alors qu'il ne l'aide pas. Elle annonce qu'elle va demander au tribunal pour exiger une pension alimentaire. Angel rappelle Horace, prétendant prendre de ses nouvelles et être impatient de le revoir afin de l'amadouer. À l'hôpital, Charles voit un appel entrant sur le portable de sa mère. Il décide de décrocher et se présente comme le fils d'Olivia. Son interlocutrice, Gina, confirme que cette dernière lui doit de l'argent et exige de parler à Olivia. Charles décide alors de passer le téléphone à sa mère, qui dit à Gina qu'elle a trouvé une solution face à l'ultimatum. Olivia prétend à Charles qu'il s'agit d'une amie et demande à Charles de solliciter son entourage pour lui rembourser le service qu'elle lui a rendu pour nettoyer son attaque. Charles ne comprend pas cette demande de somme importante par sa propre mère, mais il comprend que sa mère a essayé de l'arnaquer afin de lui faire payer sa dette. En effet, il lui révèle avoir lu tous ses messages. Olivia menace Charles de refaire réapparaître les traces de l'attaque de Charles s'il ne lui donne pas d'argent. En Italie, le médecin d'Horace se réjouit que ce dernier aille mieux et lui propose une sortie. Horace appelle ensuite Kimi, qui lui indique que pour le moment Varney reste irréprochable. Mais Horace ne comprend pas pourquoi il a cherché à retarder l'ajout des proches de Kimi dans le testament. Horace veut qu'elle confronte Varney sur cette question. Horace lui conseille aussi de bien surveiller Sylvie pendant ce temps et lui demande plus d'informations sur l'incident avec le fils de Jules. Kimi ne souhaite pas discuter avec lui devant Alex. Elle lui promet alors de le rappeler plus tard pour en rediscuter. Kimi appelle ensuite Varney afin de lui demander si le Nouveau Testament a bien été enregistré. Il lui répond que cela sera fait ce matin. Kimi lui indique vouloir lui parler dès son arrivée au bureau. Elle demande ensuite à Alex pourquoi Ren le défend tant. Il dit avoir géré des situations délicates pour elle et lui conseille alors d'en parler directement à Ren pour en savoir plus. Au bureau, Charles passe voir Varney qui, face à l'état de Charles, lui conseille d'arrêter ses excès car Kimi va procéder à des tests de dépistage de substances, ce qui est aussi interdit par le testament. Il risque donc de perdre ses actions. Charles demande alors à Varney 200 000 $ pour éviter que sa mère s'en prenne à lui, mais ce dernier refuse de parler plus avec Charles. L'avocat croise ensuite Mallory, qui lui demande de passer plus tard dans son bureau. Il va dans celui de Kimi, qui exige d'avoir le numéro de la notaire en charge de l'enregistrement du testament. Elle l'appelle aussitôt pour qu'elle lui confirme être bien au tribunal pour le faire. À l'hôpital, Sylvie reçoit un appel de Kimi. Alors Jules exige de mettre l'appel sur haut-parleur. Kimi demande à sa sœur de rester au manoir, ce que Sylvie promet de faire. Elle tente de sortir de la chambre, mais Jules l'en empêche et exige qu'elle le suive et tout lui raconter sur les circonstances de la chute de son fils. De son côté, Kimi appelle Ren pour lui conseiller de rester prudente tant que le testament les protégeant n'est pas officiellement enregistré, mais Ren est décidée à racheter le club, voulant profiter que Giovanni en demande peu pour le rachat. À l'entreprise, Varney passe voir Mallory et alors qu'il s'apprête à lui révéler les secrets du club, ils sont interrompus par Roy. Les deux époux se disputent devant Varney en venant jusqu'aux mains. Roy menace de divorcer. Kimi arrive alors et demande à Varney d'expliquer que les règles de l'entreprise exigent de ne pas consommer de substances illicites, sous peine de voir réduire leur part d'action si Roy est testé positif. Mallory étant sa femme, ses actions à elle aussi diminueront. Au manoir, Angel angoisse toujours qu'Horace ne le rappelle pas. Il demande à Whiteman de récupérer la voiture sur le parking de la boîte de nuit, mais Whiteman lui répond qu'Horace a exigé qu'Angel la récupère lui-même. Au bureau, Charles passe voir son frère, lui conseille de faire moins d'excès, mais Roy ne l'écoute pas. De son côté, Ren se rend dans un cabinet d'avocat où Giovanni est censé la retrouver pour finaliser la vente du club. Elle l'appelle, il dit arriver bientôt avec le testament de sa mère. Ren retrouve un ami avocat, Bobby, qui avait défendu leur dossier quand le juge Harold et Jules leur avaient permis d'éviter la prison. Ren lui annonce vouloir acheter le club de Delineda pour faire le ménage. Giovanni vient les rejoindre et remet un document dont il dit être le testament de sa mère lui léguant le club. Au bureau, Roy indique à Mallory vouloir divorcer et en avoir déjà parlé à une avocate, Lena, mais Mallory ne le croit pas. Norman arrive alors à son tour. Les deux hommes se disputent à leur tour, se menaçant l'un l'autre. Mallory les interrompt. Norman dit vouloir inviter Mallory à déjeuner, ce à quoi Roy s'oppose.
Mallory décline, mais Norman insiste, voulant lui parler de quelque chose d'important. Mallory refuse encore, ce qui énerve Norman. Il montre alors des images de Mallory proche de Calvin, proposant même de prendre sa place, et demande où est ce dernier. Mallory nie, mais Roy décide alors de se venger. Il avoue à Norman que c'est Mallory qui est réellement à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à la femme de Norman. Connaissant Norman, comment penses-tu que ce dernier va réagir à cette annonce choc?